Madame la maire, chers collègues, si l'objet de cette délibération met en lumière l'importance de lutter contre la précarité et de faciliter l'accès aux droits, notamment pour les plus fragiles, et n'appelle aucune opposition, il n'en demeure pas moins qu'en matière de tranquillité publique et de prévention de la délinquance, l'heure est d'une extrême gravité et mérite à nouveau de pouvoir en débattre, même si nous avons déjà abordé cette question en début de séance. En tant que nouvel élu, j'avais interpellé le Conseil en septembre dernier sur la question de l'insécurité croissante à Rennes et de l'impact sur la qualité de vie des Rennaises et des Rennais, en émaillant mon propos d'exemples concrets. Monsieur Morel m'avait alors dit que mes propos étaient dignes de Fox News et d'un dictionnaire de l'extrême droite, que Rennes n'était pas Rio, était une ville tranquille et vivante, et avait même fini par citer Robespierre, grand démocrate et pacificateur de l'histoire de France. Au regard de la situation, avais-je malheureusement raison ou lui malheureusement tort? Or, les faits récents sont extrêmement graves et choquants et viennent malheureusement, et je le déplore, confirmer le triste constat que j'avais alors indiqué. Il s'agit maintenant d'une escalade de violence sans précédent. Un jeune homme de 14 ans blessé à l'arme blanche à République un samedi à 16h après une rixe avec des marteaux en plein centre-ville. Une fusillade à Clenay le 17 mars se soldant par un décès le midi devant des habitants. Je souhaiterais également citer une violence quotidienne moins médiatisée et moins spectaculaire, mais qui est aussi le témoin de la dégradation de la vie des Rennaises et des Rennais et qui m'a été personnellement remontée. Un Rennais rentre chez lui après le travail dans le quartier Sacré-Cœur, réputé tranquille. 3 mineurs lui posent une question, il se retourne, résultat, il le roue de coups, lui vole son sac et cela entraîne 8 jours d'ITT. Le sentiment d'impuissance et de douleur domine, la peur règne. Il n'est plus possible, sous couvert d'idéologie, de nier ce constat et de ne pas mettre en œuvre des mesures fortes. Il ne s'agit pas d'un débat d'idéologues, d'experts, mais d'agir en tant qu'élus pour nos concitoyennes et concitoyens pour protéger la cohésion sociale et les plus fragiles. Tous les quartiers sont touchés, personne n'est épargné, mais les quartiers prioritaires de la ville sont particulièrement confrontés à cette montée de violence. Monsieur le procureur nous l'a d'ailleurs rappelé tout à l'heure. Nous pourrions dire que le phénomène est sociétal et national, que la métropolisation et l'urbanisation sur fond de trafic de stupéfiants sont à l'origine de cette montée de violence, mais la volonté politique locale est moteur et doit être pleine et entière. Certes, si chacun a son rôle, eh bien l'échelon de proximité ne doit pas être dédouané et doit lui aussi agir. Alors que comptez-vous faire face à cette urgence? Quelles solutions? Êtes-vous prête à définir et mettre en œuvre un plan d'action d'urgence construit avec l'opposition? Et effectivement, il y a des CLSPD, il y a des cellules de veille, ça a été rappelé, mais là, l'urgence, ce n'est pas un livre blanc, c'est vraiment des actions concrètes qui doivent se mettre en place urgemment. Il faut refuser tout fatalisme et toute démagogie et mettre en place une politique, et j'ose le mot, de tolérance zéro, sans être traité de populiste, ou même, j'oserais dire, d'impunité zéro, terme employé d'ailleurs par votre homologue à Nantes, qui est de la même couleur politique que la vôtre. Le sujet est complexe, me direz-vous. Il ne doit pas être traité d'un trait de plume ni par des joutes verbales. Mais c'est pour cela, justement, qu'il faut un geste fort pour les Rennaises et les Rennais, avec un plan d'action se mettant en place rapidement et avec des actions très concrètes. Renforcement de la vidéoprotection, monsieur le procureur l'a d'ailleurs souligné, mais également l'augmentation du nombre de policiers municipaux, mais de manière rapide et beaucoup plus intensive que ce qui est indiqué et ce qui est prévu, et également de leur périmètre d'intervention et toute autre action qui ont un impact immédiat. Alors, je finirai mon propos en disant j'ai un rêve. Dans un monde où l'action politique retrouverait toute sa noblesse, ne pas avoir à réintervenir en conseil municipal sur l'insécurité croissante, car nous agirions toutes et tous pour contrer ce phénomène. Je vous remercie.